Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticienne passionnée et chef d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je vais te parler du coaching. Un mot qu'on voit partout, coach bien-être, coach beauté, coach minceur, et parfois ça perd un peu de tout son sens. Alors c'est vrai, on voit le mot coacher à toutes les sauces, mais bon, il y a des bons professionnels aussi, formés, certifiés, supervisés. Et puis, il y a ceux qui se disent coach du jour au lendemain, sans réelle formation, parfois même avec des promesses miracles. Alors attention, le coaching n'est ni une baguette magique, ni une méthode miracle, même si quand je coach, je dis souvent que je pose des questions magiques. Le coaching, c'est un processus structuré, sérieux. Alors dans cet épisode, je t'explique qu'est-ce qu'un coach, qu'est-ce que n'est pas un coach. Le mot coach vient à la base du mot cocher, comme le cocher qui guidait une calèche. Son rôle, c'était d'accompagner une personne d'un point A à un point B sans décider à sa place de la direction. Eh bien, c'est ça ce qu'est un coach. Quelqu'un qui accompagne une personne là où elle veut aller avec ses propres choix à son rythme. Un coach n'est pas un gourou, ni un sauveur, ni une personne qui sait mieux que toi de quoi tu as besoin et ce que tu veux dans la vie. C'est un guide bienveillant qui t'aide à y voir plus clair, à avancer, à démêler la pelote de laine et à te vider la tête pour trouver toi-même les choix qui seront les plus justes pour toi. On confond souvent coaching, consulting, psychologue, thérapeute. Alors voilà les différences à comprendre. Un consultant, il va donner des conseils, des solutions, c'est un expert en sa matière, il dit quoi faire, il a une stratégie, il a une expertise. Le thérapeute, lui, va travailler sur les blocages, les peurs, les addictions, les traumas, un peu comme un psychologue, mais un psychologue, c'est un métier d'ordre médical, de santé mentale, avec des études bien spécifiques. Il travaille souvent sur le passé, il va creuser le passé pour aider la personne à comprendre les blessures, les blocages, et peut travailler sur des maladies mentales. Un coach, lui, est tourné vers le présent, le futur. Il aide à clarifier un objectif, débloquer une situation et surtout se mettre en action. On ne dit pas quoi faire, mais pose les bonnes questions pour que toi, tu trouves tes propres réponses pour t'aider à prendre conscience. Alors, je vais te donner un exemple, par exemple, pour une esthéticienne chef d'entreprise. Donc, imaginons que c'est ton cas, tu te sens submergé par ta charge mentale de chef d'entreprise, tu n'as plus d'énergie, tu as l'impression de tourner en rond, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Alors un coach ne va pas te dire fais ceci, fais cela, lance cette offre, quitte ton job, etc., embauche ou quoi que ce soit. Il va t'aider à comprendre ce qui est juste pour toi, explorer ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, qu'est-ce qui serait le plus juste pour toi et t'aider à trouver les actions à mettre en place. Car ce qui convient à ta voisine ne va pas forcément te convenir à toi avec ta vie de famille, ton concept, tes envies, tes valeurs, ce que tu projettes dans ton futur. Chaque personne est vraiment différente. Alors, je vais te proposer un petit exercice que tu pourras faire peut-être plus tard, en réécoutant ce podcast, en le mettant sur pause et puis en étant dans un endroit calme pour pouvoir t'aider à réfléchir. Alors, imaginons que ton objectif, ce soit de développer, par exemple, davantage les soins du visage. Eh bien, voici les questions que je t'aurais posées déjà pour t'aider un petit peu à prendre conscience et à trouver déjà tes premières solutions.
Donc, première question, qu'est-ce que ça va t'apporter d'important pour toi si tu développes les soins visage dans ton institut? Deuxième question, qu'est-ce que cela va apporter à tes clientes? Troisième question, y a-t-il un inconvénient pour toi, pour les autres, que tu atteignes cet objectif? Est-ce que cela ne dépend que de toi, que tu puisses atteindre cet objectif? Comment imagines-tu tes journées si ton objectif se réalise? Que fais-tu déjà de bien par rapport à tout cela et que tu pourrais encore améliorer? Et par quel petit pas tu pourrais commencer pour commencer à atteindre ton objectif? Donc écris toutes les réponses, enfin tout ce qui te vient par la tête, écris tout en vrac, vide-toi la tête pour pouvoir, t'aider à réfléchir et commencer déjà ce premier petit pas, pour l'atteinte de ton objectif ou pour, résoudre ta problématique. Et tu verras que rien que ça va t'aider à commencer à débloquer des choses et c'est le premier petit pas vers le changement et comme on dit: «On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience». Alors déjà, si tu trouves déjà des petites solutions ou déjà si ça sème une graine dans ta tête, imagine un vrai accompagnement en coaching, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, ce qu'un bon coach, doit faire, c'est qu'il doit avoir une écoute active, sans jugement et attentive. Il va poser des questions puissantes. Il t'aide à prendre conscience de ce qui t'anime, de tes freins, de tes ressources. Il te redonne le pouvoir sur tes choix et pas, que tu sois guidé par le regard des autres, le jugement des autres, voilà tous les freins qui peuvent te passer par la tête. Il te soutient mais ne décide jamais à ta place. Un bon coach, c'est quelqu'un qui croit profondément en toi, même quand toi, des fois, tu peux douter. Et je vais te raconter aussi pourquoi moi j'ai choisi de devenir coach et thérapeute. Pour ma part, j'ai choisi de me former en coaching parce que je voyais qu'à l'institut, dans les personnes que j'accompagnais, que ce soit en massage, en soins visage, et ben en fait mes clientes n'avaient pas seulement besoin de conseils ou de techniques, besoin de techniques de soins, elles avaient besoin de clarifier qui elles étaient, ce qu'elles voulaient plus, concilier leur vie de femme, d'épouse, de mère, reprendre confiance en elles, accepter l'image qu'elles renvoyaient, tous les blocages en fait, les peurs, qui les polluaient, le syndrome de l'imposteur. Donc mmh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me former en coaching et puis de devenir, thérapeute et je suis convaincue que en fait, on a tous nos ressources en nous, mais on n'en a pas conscience. Et parfois, on a juste besoin d'un espace d'écoute, en fait, d'une personne qui nous écoute, qui croit en nous, qui est là, pas là pour nous juger, juste à nous poser les bonnes questions pour qu'on puisse trouver nos réponses et pouvoir avancer. En fait, une personne qui va être neutre pour pouvoir se sentir plus aligné, plus libre dans nos choix. Et puis j'ai envie de dire que, tu sais, choisir de se faire accompagner, c'est déjà une vraie épreuve de courage. Toutes les grandes personnalités, les dirigeants, les décideurs, pardon, les femmes d'affaires, se font accompagner. Et moi-même d'ailleurs. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout porter seul et qu'avoir un espace pour réfléchir, prendre du recul, c'est vraiment précieux. Mais attention, ça ne marche pas tout seul. Si tu ne mets pas en place les actions, si tu fais rien, si tu attends qu'on le fasse à ta place, c'est sûr que ça, y a rien qui va se passer, c'est pas non plus une baguette magique, ça ne fonctionne pas. Il faut être prête, avoir envie d'avancer, de se questionner, parfois de se confronter à soi-même. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est confortable, je dis pas non plus que c'est facile à l'instant, mais après on se sent plus sereine, plus alignée,
plus libre, on gagne en confiance, on prend des décisions avec clarté et ça change vraiment tout. Donc voilà, vous savez tout sur le coaching. Donc c'est un outil magnifique, puissant et humain, pas une baguette magique, mais une invitation à se recentrer, à s'écouter, à se remettre en mouvement. Alors peut-être que tu souhaites te former, toi aussi, pour accompagner tes clientes. Alors je t'invite à te rendre sur mon site pour voir la prochaine rentrée pour se former en coaching et devenir une esthéticienne, praticienne holistique. Et peut-être que tu es curieuse et tu as envie de tester. Si tu es bloqué sur un sujet ou tu as envie d'atteindre un objectif, je t'invite à te faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre, mais choisis quelqu'un de formé, d'aligné, de bienveillant et avec qui tu te sens en pleine confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.